Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à En Affaires chez nous. Cette semaine, nous avons deux invités. La première, c'est Mme Vicky Wallace-Godbout, qui est lauréate du prix Femmes entrepreneurs remis par REFAM, le réseau d'échange Femmes en affaires du Madawaska. Et le membre invité de cette semaine, c'est la boutique Douceur de nuit. Notre co-animatrice, Madame Germaine Lévesque, je vais lui laisser le temps de se présenter puis de nous parler un peu de ce qu'elle fait dans la vie. Bonjour. Moi, je suis comptable de profession depuis février 2000 chez Raymond Chabot Grant Thornton. Je suis spécialisée en fiscalité, donc une fiscaliste depuis octobre 2007. Je touche surtout l'impôt canadien des compagnies, des particuliers, des successions, fiducies, les organisations d'entreprise. Je suis aussi impliquée dans notre comité Femmes de talent de Raymond Chabot, qui met des femmes en valeur dans notre réseau. Je suis aussi impliquée communautairement dans trésorière de la Chambre de commerce. Je suis trésorière de REFAM et aussi trésorière de notre chapitre de CPA d'Edmundston. Vous portez beaucoup de chapeaux. Merci d'avoir accepté l'invitation à être co-animatrice avec moi cette semaine. Comme vous avez remarqué, c'est pas la voix à Marie-Ève Castonguay, c'est bien Sébastien Morneau qui va animer cette émission cette semaine parce qu'il y a la grippe qui court, puis c'est ça, elle n'a pas été épargnée. Donc, on va se tourner vers notre invitée de cette semaine, Mme Vicky Wallace-Godbout, qui est copropriétaire d'Edmundston Truck Stop et maintenant franchisée de Burger King. Et elle a, pour ses talents en entrepreneuriat, elle a reçu le prix de Femme entrepreneur 2016. Donc, après avoir reçu ça, bonjour. Bonjour tout le monde. Excuse-moi, je t'ai même pas donné la chance de dire bonjour. Donc, c'est ça. Comment on se sent, malgré que ça fait déjà presque un mois, même plus qu'un mois, comment on se sent quand même à avoir été reconnue Femme entrepreneur de l'année par REFAM? Ah, je peux pas vous dire, vraiment, ça fait chaud au cœur de recevoir un tel mérite. C'est certain qu'il y a de la joie et puis des mots, des lettres, des fleurs, j'en ai reçu. Encore même aujourd'hui, des messages de certains gens pour me féliciter pour ce beau prix. C'est quelque chose à être fier d'eux, qui est une reconnaissance, je crois, de tous les travaux qu'on a fait. Tous les travaux qu'on a fait pour développer cette entreprise dans notre région. Vous êtes avocate de formation. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire le saut dans le monde des affaires? J'ai été élevée avec des parents qui étaient entrepreneurs. Ils ont appartenu plusieurs entreprises pendant que j'étais jeune. Par la suite, mais c'est ça, je suis allée à Moncton. J'ai rencontré mon conjoint, Marco Godbout. Et puis, lui appartenait déjà 2 immeubles à location. Donc, on s'est joints comme partenaires. Et puis, de là, commencé vraiment mon saut dans le domaine des affaires. Nous avions, à un moment donné, avec des partenaires au-dessus de 300 unités et puis des édifices commerciaux. Et à un moment donné, quelqu'un nous a approchés, ou mon père, Richard Wallace, qui s'occupait du développement économique pour la Première Nation ici, m'a approché pour voir s'il y avait de l'intérêt pour ouvrir un truck stop, station-service à Grey Rock. Et puis, ça a pris un petit peu de temps à convaincre tous les gens à bord. Là. Mon époux, premièrement, parce qu'il aimait beaucoup Moncton, mais moi, c'était important de revenir dans la région. Puis je voyais beaucoup de potentiel avec la location de Grey Rock. Donc, ça a été une décision assez facile à faire. Là. Mais ça impliquait aussi beaucoup de changements, là, parce qu'on changeait de ville, on changeait de profession carrément. Ah oui, bien, certainement. Pour le changement de profession, je crois que quand on a commencé à travailler dans le projet de Edmundston Truck Stop, j'étais en congé de maternité, donc il avait fallu déjà que je laisse aller ma pratique, que mes clients aillent voir d'autres avocats. Et puis, entre les 2 enfants, c'est là qu'on a mis beaucoup plus d'emphase sur le projet d'Edmundston. Puis, faire la transition à Edmundston, oui. Les gens me demandent pourquoi vous quittez pour une région beaucoup plus petite, mais pour moi, je viens d'ici, c'est une région que j'aime. Puis, veux pas, Moncton, c'est une ville qui est grandissante, puis qui demande beaucoup de temps juste pour faire des voyages locaux. Là. Ouais. Donc, j'apprécie vraiment tout ce qu'on a ici à Edmundston. On a le ski, on a les pistes de motoneige qu'on n'a pas à Moncton. Donc, la qualité de vie pour élever des enfants, pour moi, c'était beaucoup mieux à Edmundston.
Fait que vous êtes la preuve, dans le fond, que c'est dur de déraciner quelqu'un. Oui, oui. Que la génétique, c'est fort parce que vous avez la génétique entrepreneuriale dans la famille. Oui, c'est ça. Sur ça, Vicky, on va prendre une brève pause, puis on revient par la suite avec le reste de l'entrevue. Parfait, merci.